Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu cherches l'intériorité, que tu veux pratiquer l'intériorité, tu t'es rendu compte que parfois ça marche pas, etc. Ça marche pas comme je veux, j'y arrive pas, qu'est-ce que... Alors, outre les différentes vidéos que je peux faire pour t'aider sur comment l'état d'esprit, l'attitude, comment t'aider pendant l'intériorité, pendant ce moment privilégié avec le divin, je vais te parler de parfois ce qu'il faut faire un peu en amont, ou plutôt ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est plutôt, est-ce que l'on peut favoriser l'intériorité en amont? C'est-à-dire, est-ce que l'on va préparer sa séance, sa pratique de l'intériorité? Clairement, oui, on peut. On peut et on doit selon les circonstances. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je pratique ça. Je partage des vidéos dessus. Parfois, je te partage aussi les fruits, les bénéfices que je peux vivre de cette pratique. Et donc, effectivement, l'état d'esprit dans lequel tu vas aller dans l'intériorité va clairement avoir un impact sur la séance en elle-même, sur la pratique en elle-même. Et c'est dommage, il faut l'éviter. La première chose, j'ai envie de te dire, c'est la fatigue. Parfois on me dit, ah mais l'intériorité, tu comprends, moi quand j'y vais, je ferme les yeux, je dors. Alors ça, c'est un symptôme très important, ça veut dire que tu as sommeil. Donc si tu as sommeil, dors. Si quand tu fermes les yeux, tu t'endors, ça veut dire que ton corps réclame du sommeil, il est fatigué, donc il faut dormir. Donc c'est pas grave, ne culpabilise pas. Les gens, si quand tu fais l'intériorité, tu t'endors, ne culpabilise pas. Vraiment, c'est que tu as sommeil. Et bien peut-être qu'avant, il va falloir travailler sur ton sommeil. Est-ce que je dors bien? Est-ce que je fais comme Ludovic et j'ai arrêté de regarder une demi-heure mon téléphone avant de m'endormir? Est-ce que j'ai mis des choses en place simples dans ma vie pour mieux dormir, avoir un sommeil plus récupérateur? Est-ce que je ne dois pas changer mon matelas, mon oreiller, la température de la pièce, le taux d'humidité de la pièce? Est-ce que je me couche assez tôt, assez tard? Plein de choses comme ça, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je mets tout en œuvre pour que mon corps, physiologiquement déjà, j'ai sommeil? Et bien ça, c'est peut-être la première chose à t'occuper avant. Voilà. Ah, tu dis, bah, on est bien loin de l'intériorité. Mais ça fait partie de ta vie, mon gars. Et oui, l'intériorité, c'est le but d'incarner les choses. Si tu dors pas bien, il y a un truc qui marche pas. Donc si à chaque fois tu fermes les yeux pour pratiquer l'intériorité, que tu te mets en disposition pour pratiquer l'intériorité, tu t'endors, c'est qu'il y a un problème, pas forcément spirituel. Ça veut dire que c'est pas grave, ne culpabilise pas, mais ça veut dire que tu as souvent sommeil et que donc peut-être il faut aller voir de ce côté-là avant. Ce qui t'empêche pas du coup de faire peut-être des séances d'intériorité à d'autres horaires plus propices où tu te sens peut-être un peu moins fatigué. Mais si tu te rends compte que régulièrement, quasi tout le temps, tu fermes les yeux, boum, tu dors, règle déjà ce problème-là. Donc en amont de l'intériorité, tu vas préparer ton intériorité déjà en réglant, entre guillemets, en prenant en compte ce problème-là déjà, de ton sommeil, d'épuisement, de fatigue. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est même un des cas les plus courants, peut-être, je pense. Autre chose, l'angoisse, l'anxiété. Et ça, mon gars, je peux t'en parler. Parce que je suis un gros anxieux et surtout que, je te l'ai déjà dit, les premières séances d'intériorité, comme tu rentres dans un processus de confrontation, de révélation, des choses parfois qui sont pas cool à voir, pas cool à entendre, enfin recevoir, ça crée un peu de l'angoisse parce ça demande aussi de se libérer de son dogme, de ses doctrines, de ce que l'on sait, on sort de sa zone de confort, ça crée un peu de l'angoisse, donc au début c'est un peu dur à gérer. Et quand on est déjà angoissé, anxieux à la base, moi je te garantis que Capézica, je te l'ai déjà dit, hein, niveau angoisse, mon gars, ça a été chaud de night. Donc, si en plus déjà tu as une prédisposition à l'anxiété, c'est pas grave, on va mettre en place des choses avant pour aller un peu mieux. Et une des choses, moi, qui marche plutôt pas mal, c'est la cohérence cardiaque. Alors, je vais pas te faire une vidéo sur la cohérence cardiaque, hein, moi je suis pas médecin, je suis pas thérapeute, tout ça. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est utiliser la respiration, on en revient encore à la respiration, au souffle. Pour agir sur quoi? Pour agir sur le rythme cardiaque, pour agir sur le cœur. Le cœur qui est quoi? Qui est la pompe qui fait circuler le sang. Le sang, il contient quoi? Si tu as regardé la dernière vidéo, le sang contient l'oxygène. Et la grande image, on la retrouve à chaque fois, mon gars. Bon, bref. La cohérence cardiaque donc va permettre, via la respiration, à baisser le rythme cardiaque. Et donc, ça veut dire quoi? Baisser le rythme cardiaque, c'est que ça va envoyer en gros des signaux à ton cerveau pour te dire que tu es plus détendu.
quand tu es anxieux, le rythme cardiaque s'accélère, ou le rythme cardiaque s'accélère, ça envoie peut-être une notion de danger, le cerveau ne comprend pas, le cœur s'accélère, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? C'est l'instinct, on va dire, ça c'est l'instinct animal de l'homme, entre guillemets, vraiment purement matériel, c'est le vase, c'est le corps qui parle, parce que il y a un danger, le cœur s'accélère pour envoyer vite de l'oxygène dans les muscles, pour vite se barrer, courir, il y a un danger, il faut courir, il faut se barrer vite. Donc le cœur se met à battre vite pour envoyer un maximum d'oxygène dans les muscles, pour vite se barrer. Et donc le but, et donc quand tu cours aussi, la respiration, et donc le but ça va être de faire l'effet inverse, de prendre le truc à rebrousse-poil, et donc de venir d'abord sur la respiration. Donc il y a des techniques, tu verras, tu tapes cohérence cardiaque, la méthode 365, tout ça, il y a des gens très bien qui connaissent ça. Ça marche pas mal, voilà. Ça demande une petite discipline quand même, mais ça marche pas mal. En tout cas, c'est un truc que tu peux faire, et donc respiration calmée, maîtrisée, rythme cardiaque abaissé, et donc des signaux d'anxiété qui ne sont pas envoyés au cerveau, et donc tu te sens un peu plus, voire très bien apaisé, entre guillemets. En tout cas, tu es moins anxieux, moins angoissé. Et donc là, tu mets en place voilà, quelque chose de concret. Concrètement, tu mets quelque chose en place avant ta séance d'intériorité, ta pratique de l'intériorité. Donc ça, c'est un truc qui peut t'aider. Un truc que j'aurais pas cru, tu vois, c'est pas très chrétien. Bon, je vais me dire, si tu suis ma chaîne, ça fait un moment que je parle de trucs qui sont pas très chrétiens, qui sont pas très canonisés, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est les ondes. Alors je vais pas dire de bêtises, je sais pas si les ondes alpha, oméga, bêta, j'en sais rien, mais tu sais, quand on voit les moines qui font et bien en fait, de ce que j'ai compris, on va chercher, il y a des ondes, des sons en tout cas, qui émettent des ondes, puisque le son c'est quoi? Ce sont c'est les ondes qui sont dans l'air, en tout cas, qui font vibrer l'air, enfin bon, voilà. Et donc, ces ondes-là, quand elles sont audibles au niveau des oreilles, envoient comme des signaux un peu aux cellules nerveuses, tout ça dans le cerveau, et il y en a, on s'est rendu compte, qui apaisent aussi. Ça envoie comme des petits câlins, des petits bisous au cerveau qui... ça fait du bien, on se calme. Et donc peut-être, si la cohérence cardiaque, tu trouves que c'est peut-être trop contraignant tout ça, essaye ça, peut-être, pourquoi pas, why not? Mais tu verras que, en tout cas, moi je te le dis, au fur et à mesure, tu verras que tout ça, ça va s'apaiser. Avec l'intériorité, les choses qui vont se révéler dans l'intériorité vont te permettre de désangoisser, de déanxiétéiser. J'ai inventé un mot, mais il marche. Donc voilà, on a vu la fatigue, on a vu l'anxiété, l'angoisse. Après l'anxiété, il y a aussi plein d'autres trucs. Tu peux prendre, si tu as un traitement médicamenteux pour l'angoisse, écoute, prends ton médicament, quoi. Il y a pas de... Je suis pas anti-chimique, moi je suis pas anti-médicaments, vaccin. Faut pas faire n'importe quoi avec, évidemment. Il y a un équilibre à avoir, il y a du bon sens et de l'intelligence à avoir dans ces choses-là, évidemment. Mais clairement, si tu fais déjà de la... Qu'on appelle ça? Un truc avec les plantes, de la naturothérapie, ou c'est phytothérapie, c'est le mot que je cherchais, la phytothérapie. Moi j'avais essayé le CBD. CBD c'est cher quand même. Hein. Le CBD, tu as le strésame. Le strésame c'est quoi? C'est rien, c'est de la tisane en gélule. Tu as des plantes voilà, qui aident à apaiser. Donc fais-toi une petite verveine, fais-toi une petite tisane, tes petites gouttes de CBD. Je ne vais pas dire de fumer des joints, non. Je ne vais pas te le dire dans une vidéo, ça c'est... Non. Mais tiens, on va en profiter pour un tabou. Clairement. Le problème de ça, c'est du joint, on va prendre ça, c'est que certes ça calme, mais derrière il y a un psychotrope. Et le problème c'est que ça va peut-être carrément influencer ton expérience derrière. Tu vois, est-ce que le psychotrope va pas influencer? Donc c'est pour ça que je dirais, une drogue avant, non, à cause des psychotropes. Le CBD, donc c'est extrait du cannabis, on enlève les psychotropes. En tout cas, on enlève la THC, on enlève que 0,2%, donc effet nul. J'en ai pris un du CBD, donc je te le dis, effet complètement nul sur le truc. Mais voilà, au bout de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, ça apaise, donc pourquoi pas? Si tu dois te calmer, où que tu en sois dans ta vie, pour te calmer, pour désanxiéiser, désangoisser, fais-le avant ta séance d'intériorité. Prépare ta séance d'intériorité en te désangoissant. Et fais ce qu'il faut faire. Cohérence cardiaque, souffle, respiration, CBD, phytothérapie, petits médicaments.
Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas où tu en es dans le niveau d'angoisse, je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement angoissés, c'est très compliqué à vivre. Il n'y a pas de jugement. Tu es dans un processus, donc là si tu es au début de processus, tu n'es pas encore dans le four, tu es au tout début, donc fais ce qu'il faut faire au début, c'est pas grave. Le processus derrière fera les choses, t'inquiète. Ok. Après, évidemment, il y a aussi une partie, on va dire, beaucoup plus, on va dire, terre à terre. Outre donc la fatigue, l'angoisse, il y a tout ce qui est question, évidemment, la position, évidemment, le calme, assis. Si tu commences à t'asseoir la moitié d'un cul sur un banc, non, assis-toi sur le banc comme il faut. Parce que si dans l'intériorité, le but c'est d'être dérangé parce que pas bien installé et tout, c'est dommage. Cale-toi comme il faut. Cale-toi comme il faut dès le début. Donc toutes ces petites choses-là, ce sont des choses qui vont te permettre de faire des séances d'intériorité entre guillemets de qualité. En tout cas, plus qualitatives que si tu ne le faisais pas, évidemment. Une dernière chose avant, donc c'est pas la fatigue, c'est pas l'angoisse ou l'anxiété, c'est, comment pourrais-je dire, l'agacement, l'amertume, l'énervement, la colère, tu vois, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est des choses que, ouais, ça c'est des choses que je peux, qui m'arrivent encore, qui m'arriveront encore après. C'est concrètement, c'est quoi dans ma vie aujourd'hui? C'est voilà, au boulot le matin, il y a un truc qui m'a gonflé, que j'arrête pas de ruminer, de ressasser, j'arrive pas à m'en détacher. Arrive midi, je vais manger, et moi généralement, c'est là où je trouve mon petit moment pour aller faire 20 minutes, une demi-heure d'intériorité tranquillement. Le problème, c'est que au début, j'y allais. C'est-à-dire, il faut faire mon intériorité parce que j'ai envie de la faire. Je m'obligeais pas, il faut que je fasse mon intériorité, sinon ça va pas. Non, j'avais vraiment envie. J'avais vraiment envie d'aller dans l'intériorité. J'avais vraiment envie de le faire. Le truc se nourrit de lui-même. Je me dis, ah, je vais y aller. Mais comme je ne me suis pas encore détaché de ce qui m'a énervé le matin, je suis pas au bénéfice du truc. Tu vois? Alors, même dans ce moment-là, Dieu trouvera, lui, télécharge, n'est pas de problème. Mais pour moi, pour toi, le bénéfice, il n'y est pas parce que tu n'y es pas. Tu n'es pas dans le truc. T'arrêtes pas de te repasser le truc, de t'énerver. Donc, un bon conseil, si tu es dans une période où de contrariété, d'agacement, des choses comme ça, règle le problème aussi. Parfois, c'est demander pardon, demander des explications, enlever un quiproquo, une ambiguïté avec une personne sur n'importe quel sujet, régler une situation qui énerve, tout ça. Et là, tu pourras être au bénéfice. Donc, moi, clairement, je te le dis, encore aujourd'hui, quand ça m'est arrivé la semaine dernière, donc c'est des choses encore d'actualité chez moi, quand je sais que j'ai passé une matinée un peu chiante au boulot, je vais manger, je m'examine. Je m'examine et je me dis, est-ce que là, c'est vraiment le bon moment pour méditer, pour aller prier, pour faire l'intériorité? Sois honnête avec toi. Non. Non, je n'arrive pas à me détacher de ça. Je suis encore énervé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord régler ce problème-là. Et je ferai l'intériorité plus tard. Et ça sera peut-être demain, ce plus tard. C'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas de posologie pour l'intériorité. Même si effectivement, quand c'est fait quotidiennement, bien sûr qu'au bénéfice tu y es, mais il n'y a pas une posologie que si tu rates un jour, c'est grave. Non, c'est pas grave. Je dis, si tu es fatigué, s'il te faut 2 mois pour traiter ton problème, prends tes 2 mois pour traiter pour traiter ce problème. Et tes séances d'intériorité seront beaucoup plus mieux après, beaucoup plus meilleures après. Pourquoi? Parce que tu auras réglé ton problème de fatigue, donc du coup, tes séances seront mieux. Tu règles tes problèmes d'anxiété, d'angoisse, tes séances sont meilleures. Tu règles tes problèmes, alors ça c'est beaucoup plus ponctuel par contre ça, tes problèmes d'agacement, de contrariété, d'énervement, règle-les en amont. Et je pense que toutes ces choses-là, tu vois, c'est aussi comme une matérialité ou une forme que l'on retrouve dans cette notion de venir à Dieu tranquillement. Tu vois? Viens tranquillement en Dieu, parce que tu as Christ en toi, donc c'est pas vraiment le même sujet, mais on retrouve un peu cette chose-là que j'aime bien. Et bien c'est pareil, quand tu vas dans l'intériorité, vas-y tranquille. Voilà, si tu arrives avec tes bagages, avec tous tes trucs, tu vas t'encombrer. L'intériorité est aussi là après pour t'accompagner, pour déposer les gros bagages que tu as. Des bagages que tu ne connais pas en fait. Elle va te révéler des gros bagages intérieurs que tu vas larguer. Mais les bagages que tu connais,
Les bagages que tu constates déjà, la fatigue, ben, quand je ferme les yeux, l'intériorité, je dors. Règle ton problème de sommeil. Je veux faire l'intériorité, j'ai trop peur. Règle ton problème d'angoisse et d'anxiété. Ah, j'arrive pas à faire l'intériorité, mais lui ce matin il m'a dit ça. Et... Règle ton problème de contrariété. Règle ces choses-là avant. Parfois c'est une chose que tu vas régler une fois et c'est fini. D'autres fois, bah, comme souvent l'agacement, ça c'est des choses on va dire plus ponctuelles entre guillemets et donc qui vont aider. Moi, un truc qui m'a beaucoup aidé dans l'intériorité, c'est l'hypnose. C'est l'hypnose, une hypnothérapie. Et c'est pas une hypnothérapie comme on peut voir sur TF1 avec Mesmer. Hein. C'est quelque chose. Qu'est-ce que j'aimerais faire une vidéo là-dessus? Qu'est-ce que j'aimerais faire une vidéo là-dessus? Mais bon, je pense que je la ferai, mais avec quelqu'un qui maîtrise bien le sujet en tout cas. Mais bon, bref. Ça m'a aidé, moi. Tu vois, bah, quand je te parlais de prendre du CBD ou, je sais pas moi, pour l'anxiété, moi, c'était l'hypnothérapie. Ça m'a énormément aidé à... Voilà. Hein, à péter un coup. Et puis l'intériorité est venue, et l'intériorité a pris, entre guillemets, n'a pas pris le relais, mais elle est rentrée, elle, dans les profondeurs. L'intériorité était un moyen pour permettre à Dieu, allez, ok, c'est bon, tu as réglé ce que toi, tu pouvais régler à ton niveau. Maintenant, on va rentrer dans une autre dimension, mon gars. On va aller vraiment à l'intérieur. On va régler les problèmes, il va dire grave, les problèmes qui t'empêchent de vivre la réalité de qu'est-ce que tu es vraiment, un être divin. Et là, on va rentrer dans le gros du lourd. Là, on va commencer à enlever. Là, on va faire péter les récepteurs. Là, on va enlever les gros bagages lourds. Là, on va enlever les boulets. On va enlever les chaînes. Mais tout ce que toi, tu peux faire déjà un petit peu en amont pour favoriser ça, à ton échelle, à ta main, fais-le. Fais-le. Voilà. Donc, voilà tous les petits conseils. Alors, il y en a peut-être que j'ai oublié, mais voilà, si toi tu rencontres des petites difficultés, des trucs comme ça que j'aurais peut-être pas cité, auxquels je n'aurais pas pensé, bah, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, en question, tu m'envoies un mail sur Facebook, peu importe, et puis on fera ça. Voilà, écoute, je te remercie pour ton attention, merci d'avoir écouté ce partage, n'hésite pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, à t'abonner à la chaîne, je fais le même speech habituel, donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et tu peux aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook, je te remercie, à très bientôt, ciao ciao.